Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait ici pour les noirs. Dame tour fou, dame tour cavalier, quelques pions, un pion de retard seulement pour les noirs pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les pièces noires ont l'air encore quand même un peu plus actives, même si le fou est attaqué. Le roi blanc est un peu faible sur la première rangée. Il faut faire attention évidemment avec la tour blanche à bien rester sur la première rangée pour éviter de mettre du couloir. Bon, le cavalier est un petit peu hors jeu dans cette position. On va chercher évidemment les coups forcés et il n'y a qu'un seul échec. Un seul échec qui n'a pas l'air très intéressant. Sacrifice de dame en G2, ça ne donne rien évidemment. Donc on va tout de suite regarder les menaces de mat. Menaces de mat en un coup. Il y en a une, menace de mat en un coup, apparemment. Le coup tour C2, mais pour menacer mat, du coup. Il y en a même une deuxième de l'autre côté, évidemment, avec tour G5. Alors tour C2, évidemment, il y aurait dame prend C2, donc ça semble pas très très bon. Tour G5. Tour G5, au moins on met pas la tour en prise, c'est déjà plus intéressant. Mais les blancs vont défendre le pion. Ils vont défendre le pion, peut-être en ramenant la dame en E2 pour proposer un échange de dames aussi. Oui, c'est une possibilité. Proposer échange de dames, si les blancs échangent de dames, ils seraient plutôt contents d'éviter l'attaque. On pourrait mettre la tour aussi en E2, ou la dame en F1, mais la tour en E2, ça permet de menacer toujours le fou en fait. Le fou en E3 attaqué par la dame. Bon, pourquoi pas tour G5, mais on va chercher une autre menace de mat. Alors, peut-être pas forcément une menace de mat en un coup, parce que là, menace de mat en un coup, c'est ce qui, oui, c'est ce qui permet de faire mat immédiatement. Mais par exemple, si on prend la tour, on fait seulement échec, parce que la dame peut couvrir, mais après, ce sera mat qu'on prendra la dame, évidemment. Donc, si on attaque la tour, c'est aussi une menace de mat. Donc, on pourrait faire par exemple dame H4, dame G3, dame E2, dame D1, tour C1 même. Tour C1 aussi est une menace de mat en deux coups. Évidemment, tour C1, il va prendre, il va échanger les tours. Dame D1 et Dame E2, ça semble pas très bon. Ouais. Alors, il n'est pas obligé de prendre. Sur Dame E2, il prend pas de la tour, il prend de la dame, évidemment. Sur Dame D1, il prend comme il veut. Dame H4 est possible, mais Dame H4, on prend le fou avec les blancs, donc on défend la tour, donc c'est pas très intéressant. Et il nous reste quoi? Il nous reste Dame G3, Dame G3 attaquant la tour. Intéressant peut-être, vous avez vu peut-être ce qui se passe si le pion prend la dame. Eh oui, petite pointe, on va dire. Donc là, c'est intéressant. En cherchant les coups forcés, on peut trouver les coups, même si c'est pas évident. La dame en G3, qui permet donc de menacer mat, évidemment. Le pion ne peut pas prendre, vous avez vu, évidemment, le passage de la tour qui donne mat en H5. Et si les blancs prennent le fou, on reprend la dame et on va mater avec la tour en C1. Voilà, donc dame G3, très intéressant, qui menace mat tout en défendant le fou. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parer le mat, il va bouger sa tour, ou alors il va la défendre. Peut-être dame E2 pour défendre la tour, ou bien un coup de tour en F1, peut-être. Mais dans ce cas-là, le coup sera le même. On va menacer mat, évidemment, avec le coup de tour H5. Avec la menace de mat en H2, c'est ça l'idée, du coup dame G3 pour menacer mat avec tour H5. Et pour si jamais il fait H3, évidemment on a le sacrifice de tour en H3 qui permet de mater. Un coup intéressant, ce serait peut-être tour G1 avec les blancs. Dans l'idée, sur tour H5, H3, si on prend en H3, on reprend, mais la tour en G1 serait attaquée par le fou et la dame, donc ça ne marcherait pas non plus. Dans la partie, il a joué dame E2, mais tour H5 est possible quand même, parce que dame prend H5 n'est pas possible à cause de dame prend 1. Toutes les pièces noires sont attaquées, mais elles ne peuvent pas être prises. Tour H5, donc il fait H3. Et là, il n'y a pas de tour prend H3, parce que si on reprend, après la dame va couvrir l'échec. Donc dame G3. Donc s'il bouge sa tour, par exemple, on va tout de suite faire tour H5, menaçant mat en H2, et après destruction de la chaîne de pions, évidemment, ça va mater, il n'y a rien à faire. Donc mettre la tour en G1 ne sert à rien, puisqu'elle était en prise par la dame et le fou. Le seul coup, peut-être, c'est ce qu'il a fait, c'est dame E2 dans l'idée, ici,
Hein, après tour H5, H3, on peut plus prendre parce que sinon il y a la dame qui va couvrir, hein, la dame blanche qui couvre, et il n'y a plus de mat. Donc ici, on va rechercher évidemment un nouveau coup forcé. Pas tour prend H3. Pas dame prend non plus. Dame prend. À chaque fois, on peut faire échec avec la dame, mais à chaque fois, on donne la dame, donc c'est pas très intéressant. Donc, menace de mat, à nouveau. Petite menace de mat simple et pas compliquée. On va menacer mat tout simplement sur la case en H2 en mettant le fou en F4, voilà, menaçant dame H2 mat. Hein, il ne peut pas échanger les dames parce que sur dame G4 on prend et il ne peut pas reprendre le pion étant cloué. Donc seul coup pour éviter le mat, eh ben, c'est roi G1 parce qu'il ne peut pas contrôler la case H2. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va menacer mat en 2 coups cette fois. Et je pense que là, ce sera imparable. Peut-être qu'il peut donner la dame pour retarder, mais c'est tout. Avec un coup simple, sans même donner de matériel. Voilà, on prend le pion en H3 et la menace de mat, évidemment, c'est la petite attraction ici avec la tour en H1 pour attirer le roi. Et ensuite, faire mat avec la dame en H2 et là ça semble vraiment imparable. Là bon, il y a un échec qui retarde peut-être, hein, dame G4, dame prend G4, ça va retarder un tout petit peu, mais évidemment les noirs vont mater rapidement avec une dame de plus et tous les autres coups perdent, hein, on n'a rien à faire, le cavalier trop loin comme prévu au départ. Voilà, petit coup de dame en G3, trouvable bien sûr avec la recherche des coups forcés bien entendu. Alors il ne faut pas trop s'arrêter sur le coup. Bon, dame H4 ça ne marchait pas de toute façon. Il y avait un coup qui était intéressant, oui, c'était tour G5. Oui, on pourrait s'arrêter sur le coup tour G5, mais c'est pas très satisfaisant quand même. Tour G5, il peut faire. Il y a pas mal de coups pour défendre. Hein. Il peut faire dame F1, il peut faire dame E2, on avait dit, éventuellement tour E2. Il y avait quand même pas mal de coups pour éviter le mat. Et il n'y avait pas de suite derrière. Alors que si on trouve le coup de dame G3, on a quand même pas mal de menaces. Hein. Menace de prendre la tour, menace de faire tour H5. C'est surtout cette idée avec tour H5 qui est très forte. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'hésitez pas à suivre les liens qui sont en dessous, comme d'habitude, pour aller voir mon site par exemple. Et puis si vous aimez les vidéos, mettez un pouce. Merci beaucoup, à bientôt.